Vous voyez la jolie vue que j'ai depuis mon balcon. Je suis dans une petite commune huppée de la Côte d'Azur. Et vous voyez ici, au plafond, en dessous de la terrasse de l'appartement du dessus, une jolie fissure qui provient de la façade et qui en fait dérive à l'intérieur de l'appartement. Vous voyez là à travers la fenêtre, le plafond qui est en très mauvais état. Alors on va aller voir ça de plus près. Voilà le dégât en question. Alors c'est pas nouveau, hein, ça s'est construit petit à petit. Il y a d'abord eu des taches qui sont apparues au plafond, que j'ai signalées régulièrement à la gérance de location. Il faut savoir que je n'ai jamais eu contact avec mon propriétaire. Je sais qu'il habite au Cap Ferrat, mais je n'ai pas son adresse, je n'ai pas son contact. J'ai été voir sur place, il n'y a pas de nom sur les boîtes aux lettres. Je ne sais pas si la gérance l'en informe. La gérance d'ailleurs ne répond quasiment jamais. Au cours du temps, ça s'est dégradé, les taches ont fini par faire des cloques, des écailles, la peinture est tombée, des petits morceaux, des miettes sont tombés petit à petit. Jusqu'aux intempéries d'octobre dernier, octobre 2019, où là c'est carrément une grosse plaque de placo qui est tombée, qui s'est décrochée. Et puis on voit ici en fait, c'est assez sombre, mais il y a une lézarde qui se propage à l'intérieur de l'appartement. Voilà. Qui descend au-dessus de la porte et qui se poursuit à l'intérieur dans la pièce principale, ici d'un côté de la colonne et ici de l'autre côté de la colonne. Voilà. Donc en fait, j'ai contacté le syndic qui est venu, plusieurs représentants du syndic sont venus constater mais n'ont jamais rien fait parce qu'ils se défaussent sur le vote des copropriétaires qui a lieu une fois par an et qui, la plupart du temps, ne viennent pas et qui en fait ne décident rien. Je suis dans un immeuble relativement vieux qui date des années 50. Quand je suis arrivé, l'eau chaude avait un petit peu de mal à monter, donc tous les matins quand je me douchais, je récupérais l'eau froide dans la bassine, ça me servait pour faire tremper mon linge de sport. Et voilà, avec les années, l'eau chaude a eu de plus en plus de mal à monter, donc je l'ai signalé à ma gérance qui de toute façon ne répondait pas, n'en avait rien à foutre. Et jusqu'au point où la bassine débordait, c'est-à-dire qu'il fallait que je gaspille environ 20 litres d'eau par jour avant d'avoir de l'eau chaude. Donc je les ai traînés en commission de conciliation. J'ai dû poser un jour de congé, aller poireauter à la préfecture. Et l'équipe de la commission était très concernée. C'était pas bien du tout. Ils ont tapé sur les doigts de mon agence de location, que vraiment il fallait qu'ils envoient un plombier pour régler mon problème. Et c'est ce que l'agence a fait. Donc j'ai dû encore poser une demi-journée à attendre un plombier qui est venu à la fin de l'après-midi. Il est resté 5 minutes pour dire que ah non, non, mais c'était pas les problèmes de l'appartement, c'était à cause des canalisations d'eau chaude de l'immeuble, et que donc c'était pas de leur ressort, c'était pas la responsabilité de la société de location, c'était la responsabilité du syndic, qu'il fallait que je me débrouille avec eux. Voilà. Donc le syndic a effectivement envoyé son plombier. Ils ont fait soi-disant des interventions sur la colonne d'eau, mais ça n'a rien résolu. À l'heure actuelle, il faut 2 bassines d'eau froide avant que l'eau soit chaude. Voilà. Donc, au lieu de gaspiller cette eau qui part au tout à l'égout, j'ai décidé de me doucher à l'eau froide. Ça fait maintenant 10 ans. Il y a eu une fuite provenant d'un des appartements supérieurs. Au début, c'était juste une cloque qui est apparue en octobre 2018. J'ai signalé la gérance qui n'a absolument pas répondu, qui n'en avait rien à foutre. J'ai vu l'évolution, les cloques se crevaient,
la fuite se propager le long du mur. Voilà. Ça a mis 1 an pour que quelque chose bouge, parce que j'en avais marre. La gérance ne faisait rien, ne cherchait pas la fuite. Elle se rabattait sur la responsabilité de la copropriété. La copropriété a envoyé une société qui a fait une recherche de fuite. On est allé embêter la voisine du dessus à plusieurs reprises alors que ça ne venait pas de chez elle. Et c'est seulement 1 an plus tard, en fin 2019, que l'origine de la fuite a été identifiée et qu'on a pu faire un constat avec le voisin. Et nous sommes aujourd'hui en mai 2020 et je n'ai toujours pas pu faire la réparation parce que les assurances ont pris largement leur temps pour traiter le dossier. Et maintenant nous sommes confinés et je ne peux pas faire intervenir de peintre. Un dégât des jours en chasse un autre. Ce nouveau dégât est apparu fin 2019, donc vous voyez des cloques qui se sont formées sur le mur de ma chambre. Vous voyez des éclats qui sont tombés. Jusqu'en bas du sol, les cloques sont apparues. Et le gros de la fuite se présente ici. Donc vous voyez cette tache et cette couleur marron qui est apparue et ces cloques. Il y a aussi ici au niveau de la porte une fissure qui est apparue. Et tout ça, ça provient de la colonne d'évacuation des eaux usées de la voisine. Du moins, c'est ce qu'on a cru au départ. En fait, c'était odorant, mais c'était pas une odeur malsaine, c'était plutôt une odeur de plâtre mouillé. Et ce qui est étrange, c'est que il n'y avait pas d'odeur dans la salle de bain, mais il y avait l'odeur ici sur ce mur. En fait, le mur était plein d'eau, et cette eau n'était pas sale, c'était l'eau qui provenait de la branche du compteur d'eau chaude qui fuyait chez la voisine du dessus. Voilà, donc une nouvelle fois, j'ai des dégâts un peu partout. Ici, vous voyez une fissure qui apparaît sur la peinture au plafond, évidemment autour de la colonne d'évacuation, et puis ici aussi au niveau du plafond, quelques traces qui apparaissent. Voilà, alors donc rebelote, on a dû faire enquêter pour essayer de trouver l'origine de cette fuite. Effectivement, ça venait cette fois bien de la voisine du dessus. On a fait le nécessaire, mais c'était assez long parce que voilà, les gens sont jamais là. Il faut arriver à se joindre, à s'entendre, à faire signer les papiers. Et une fois que c'est signé, il faut faire intervenir l'assurance. Et en fait, pour tous ces dégâts, l'assurance me rétorque que le devis que j'obtiens est trop cher. Excusez-moi, mais nous sommes sur la Côte d'Azur, c'est peut-être pas les mêmes prix qu'en région parisienne où se trouve le service sinistre de mon assurance. Et ne m'envoient de toute façon pas de peintre. Ils me disent voilà ce qu'on vend en bourse, c'est-à-dire la moitié du prix, et le reste c'est pour ma pomme. Un dernier mot concernant le fonctionnement déplorable du système, c'est que quand j'avais constaté mes problèmes d'eau chaude, que j'avais fait la commission de conciliation, tout ça, en fait à l'époque le syndic de l'immeuble était une société. Entre-temps, la société a terminé son mandat et a transféré la responsabilité à une autre société qui a pris le relais. C'est le syndic que j'ai eu jusqu'à présent, qui a bien constaté tout ça, mais qui n'a jamais rien fait. Je viens d'apprendre que son mandat était terminé et que donc il passait la responsabilité de l'immeuble à une autre société avec laquelle il va falloir tout recommencer et qui, comme d'habitude, va faire traîner au maximum et tant qu'elle ne sera pas le couteau sous la gorge, elle ne fera rien parce qu'elle sait que c'est juste une question de mandat et qu'au terme de quelques années, elle passera tout simplement le bébé à quelqu'un d'autre. Donc, le problème ne sera jamais réglé, les copropriétaires ne voteront jamais pour les travaux en façade, je suis condamné à rester avec ce dégât, à moins de faire constater par un expert et classer l'appartement en insalubrité, auquel cas, je vais devoir partir. Le propriétaire ne pourra plus louer quelqu'un,
mais il se décidera peut-être à ce moment-là à faire la remise en état de l'appartement, et puis à partir de là, eh ben, il pourra le relouer comme il veut. Voilà, à quelqu'un d'autre, le loyer sera augmenté, et le perdant dans l'affaire, ben, ce sera moi. On entend toujours dire que les locataires en France sont surprotégés. C'est complètement faux. Il y a tout un système qui fait que ce sont les propriétaires qui sont protégés. Et c'est seulement si le locataire a suffisamment de fonds et de disponibilité pour s'embarquer dans un procès que là, éventuellement, il a des chances d'avoir gain de cause contre ce système. C'est inadmissible. Pour conclure cette petite vidéo, je dirais que je ne suis pas quelqu'un d'origine étrangère. Chaque fois qu'on voit des reportages sur les conditions de vie et l'insalubrité des appartements en location, on nous montre toujours des gens qui viennent des quatre coins du monde, qui parlent pas bien français, qui sont dans des conditions misérables, qui n'ont probablement pas de boulot, qui ont tout un tas de gamins. Moi, je vis seul, je gagne bien ma vie. J'ai choisi d'être en location pour être plus près de mon travail. Et pourtant, je suis confronté comme n'importe qui à ces défaillances du système, puisque c'est vraiment tout un système, tout le monde se rejette la balle. Moi, j'aurais tendance à dire, si le gouvernement a envie de se faire, de combler la dette, de se faire du pognon, il devrait mandater toute une batterie d'experts pour faire les contrôles dans tous les appartements qui sont mis en location et facturer les propriétaires qui sont blindés aux as pour les contraindre à remettre tous les appartements aux normes, dans des conditions décentes. Et là, ça remettrait en route le système. Une petite note d'humour. Mon propriétaire possède une entreprise de peinture à Monaco. Voilà, il pourrait très bien venir faire la peinture dans l'appartement qu'il me loue. Je ne sais pas s'il est au courant. Je ne sais pas si l'agence de location l'en informe. Mais de toute façon, il n'en a rien à foutre. Je ne l'ai jamais vu pendant 17 ans. Et tout ce qui compte pour ces gens-là, c'est d'empocher le pognon et que les travaux soient faits par leurs locataires. Ça, c'est inacceptable. On m'a conseillé de bloquer mon loyer, de ne plus payer mon loyer, de le mettre sur un compte, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la légère, sans risquer de se faire expulser. Obtenir le soutien d'un avocat, effectivement, mais c'est pareil, les avocats, on les paye, on ne sait pas s'ils obtiendront gain de cause, et puis surtout, en fait, ils font peut-être pas le travail, c'est toujours à soi de courir derrière pour que le projet avance. Moi, on m'a dit, allez voir les associations d'aide au logement. Donc je suis allé voir l'ADIL, je les ai contactés, ils m'ont dit plein de conseils, effectivement. Il y a plein d'entités qui sont disponibles pour répondre à des questions, pour donner des conseils, voilà. Mais quand il s'agit de prendre acte, on est toujours tout seul à devoir assumer le risque. Moi j'aurais tendance à dire, mais moi j'en ai rien à foutre de gagner de l'argent dans un procès envers mon propriétaire ou envers ma gérance, un truc qui va prendre des années, où je vais devoir me prendre la tête, faire des courriers dans tous les sens, relancer, etc., etc., alors que je bosse plus de 40 heures par semaine, j'ai autre chose à foutre. Moi, j'aurais tendance à dire, je laisse tout le bénéfice de l'opération à un avocat ou n'importe quel cabinet ou n'importe quelle société qui voudrait prendre ça en charge. Je veux bien leur faire les lettres qu'ils me demandent de faire, mais c'est eux qui s'occupent du projet et c'est eux qui empochent le résultat. Moi, tout ce que je demande, c'est que l'appartement soit remis en état. Donc ça n'existe pas, et encore une fois, c'est pas normal. Je suis locataire, je paye mon loyer comme il faut, dans les temps, sans jamais de retard, depuis 17 ans. Je suis locataire, je paye mon loyer, je ne vois pas pourquoi je devrais avoir ce genre de problème, d'ennui, traiter ce genre d'histoire. Je devrais pouvoir vivre ma vie, faire mon boulot, ma routine, et laisser ces problèmes à être résolus par les entités qui sont là pour ça, l'agence de location, le propriétaire,
les organismes d'aide, soi-disant au logement, c'est à eux de s'occuper et de veiller à ce que les appartements que l'on loue soient conformes.